Bonjour à tous et bien écoutez, je suis encore très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Vendo Suna, puisqu'aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment créer votre compte réel sur Fondex et bien sûr comment le créditer. Donc, comme promis aussi, je vous annonce que l'argent que j'avais récupéré de Vendo est bien arrivé sur mon compte Binance. Donc, le retrait a très bien fonctionné. Et donc, comme prévu, cet argent, je vais le transférer sur mon compte Fondex pour pouvoir activer ma copie. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Alors, avant de démarrer, sachez que pour pouvoir faire ce qu'on va faire maintenant, il faut que votre compte Fondex soit activé. D'accord? Donc, vous regardez dans la vidéo précédente comment on fait cette demande. Ça doit prendre à peu près 24 heures. Et logiquement, si tout s'est bien passé, vous allez recevoir un email. Alors, vous allez recevoir deux emails, en fait, celui-ci qui vous dit, donc voilà, félicitations, votre ID du compte trader a bien été créé, pour confirmer, cliquez ici, bon voilà ce que j'ai fait, et ensuite ce deuxième email qui vous remercie, que ça y est, vous dire que ben, ça y est, tout est prêt, vous pouvez commencer à y aller et à trader. Donc là, je me suis connecté sur mon compte. Alors, notez l'adresse, c'est ct.fondex.com. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, voilà la page que vous aurez. Alors, pour démarrer et créer votre compte Fondex, il faut cliquer d'abord ici sur Copie. Alors, si par malchance certains n'avaient pas reçu l'email, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me semblerait que certains n'aient pas reçu d'email de confirmation comme quoi leur compte était bien activé. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez le savoir s'il l'est ou pas en regardant ici sur cette page. Vous voyez ici en bas à gauche, il y a la partie dépôt-retrait. Si votre compte est activé, vous pourrez, voyez comme moi ici, avoir accès à ces deux options. Si votre compte n'est pas encore activé, eh bien ces deux options seront grisées, vous ne pourrez pas cliquer dessus. Donc ça, c'est signe qu'il faut attendre ou qu'il y a eu peut-être un souci avec votre compte. Ou alors, il y a une autre option aussi, c'est cette bande bleue où on vous dit effectuer un dépôt maintenant pour commencer à trader. Donc en anglais, si c'est en anglais, c'est make deposit. Si vous avez ça, c'est que votre compte est activé. Si vous avez l'option, je crois, create account ou activate account, donc activer votre compte, ça veut dire qu'il n'est pas encore activé, forcément. Donc à ce moment-là, vous attendez un petit peu que les choses soient faites. Mais bon, ici, vous voyez, tout est OK. Dépôt, retrait en bas à gauche, c'est actif. Ici, je peux faire un dépôt, donc il n'y a pas de souci. Je vais donc commencer. Donc la première chose à faire pour créer votre compte Fondex, c'est d'aller ici en bas à gauche sur Copie. Vous cliquez sur Copie. Et voilà, une copie a été créée. Et maintenant que vous avez cliqué sur Copie, vous allez créer votre compte réel. Donc ici, vous cliquez sur Ouvrir un compte réel. Alors en anglais, Open a Real Account. Je clique. Voici la petite fenêtre qui s'ouvre. Première chose, donc ici vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez faire un dépôt. Donc ici, on va laisser en dollars, mais vous avez vu que vous avez d'autres options qui sont proposées. Par contre, faites bien attention, ici d'office, on vous met normalement le levier à 1 pour 500. Vous ne touchez pas, vous laissez à 1 pour 500. D'accord? C'est la meilleure stratégie à faire pour cette partie-là. Ensuite, vous allez directement ici sur le bouton Créer un compte en direct. C'est parti, je clique. Voilà. Et là, ça y est, regardez, vous avez un compte qui est créé ici. D'accord? Très bien. Donc maintenant, ça y est, c'est fait, le compte est créé. Il nous reste à faire maintenant le dépôt. Donc on va en bas à gauche, ici, on clique sur dépôt.
Voilà, on a donc trois options. Vous avez le transfert bancaire, paiement par Visa ou encore en crypto-monnaie. Voilà, donc moi, étant donné que j'ai fait mon retrait hier pour mon retrait de Vendo, de mes commissions, elles sont arrivées sur Binance, elles sont en USDT TRC20, donc je vais maintenant les transférer. Alors pour payer en crypto-monnaie, vous payez ici sur B2B, ce que je vais faire. Donc je vais lui dire combien je veux envoyer. Donc j'avais, vous vous souvenez, envoyé 123 $, j'en avais un petit peu sur le compte, je crois, je dois être à 124 $ sur mon compte Binance. Donc sachez que de toute façon, il faudra toujours envoyer un petit peu plus à cause des frais, d'accord? Et il faut un minimum de 100 $ sur le compte pour pouvoir démarrer la stratégie. Donc ici, je vais lui dire que je vais envoyer 123 $. Voilà, ici je choisis la monnaie avec laquelle je vais traiter. Donc moi, ça ne sera pas en BTC, mais alors franchement, c'est vous qui choisissez, hein. Il y a plusieurs options, BTC, Ethereum, LTC, USDT, TRC, etc. Donc vous choisissez celle que vous voulez utiliser. Moi, ce sera celle-ci, USDT TRC 20. Mais ça n'a pas d'incidence sur la suite des opérations. Alors, on me dit ici, minimum deposit est de 250 en USDT TRC. Bon, ben voilà. Ça veut dire que je ne peux pas le faire en USDT. Alors, je vais devoir faire un transfert. Je vais essayer en LTC. Voilà, en LTC, ça marche. Donc, par contre, là, je vais faire 122, parce qu'il y aura peut-être des frais. Voilà, je vais envoyer 122 en LTC. Et donc, faites attention, ce montant ici, vous le copiez, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Lorsqu'on va envoyer l'argent, il va falloir mettre le montant exact qui est demandé. Et donc, si vous ne le notez pas, eh bien de l'autre côté, il ne sera pas noté. Et il va falloir revenir en arrière et tout recommencer. D'accord? Donc, quand vous êtes ici, notez bien le montant exact à envoyer en LTC. Enfin, ici en LTC, et vous, ça sera dans la monnaie que vous avez demandé. On continue. Je fais Proceed. Donc voilà, on me donne une nouvelle information, je fais Yes, je continue le processus. Et maintenant, vous avez les informations de paiement. Alors, si vous le faites avec une application téléphonique qui lit les QR codes, vous pouvez le lire directement ici. Sinon, eh bien, vous faites un copier, donc vous cliquez ici sur copier pour récupérer l'adresse du portefeuille LTC sur lequel on va faire le paiement. Donc, je reviens tout de suite, là je vous laisse quelques instants, je vais faire le transfert de mes USDT sur le LTC et on se revoit tout de suite après. Voilà, comme vous le voyez, j'ai envoyé mes USDT en LTC ici, j'ai bien la valeur de 124 €. Donc maintenant, ce que je fais, je vais faire un retrait, puisque cet argent, je vais l'envoyer sur Fondex. Je suis bien en LTC. Ici, l'adresse, je la récupère. Je fais copier. LUK, LAV. Je vérifie. Je la colle ici. LUK, LAV, c'est bon. Le réseau Litecoin. Et ici, le montant. Donc, c'est le montant qui m'avait été donné tout à l'heure. Je fais copier. Et je le colle ici. Vous voyez comme quoi il fallait vraiment le noter, sinon j'aurais pas pu finaliser l'opération. Donc voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à faire cela. Je fais retrait. Donc sur Binance, il faut un maximum de 8 décimales, donc je vais en enlever. Voilà, je fais retrait. Voilà, l'opération est maintenant terminée. Je vais attendre
que l'argent va arriver sur le broker, sur Fondex. Ensuite, je vous montrerai comment terminer l'approvisionnement de votre compte. On se voit tout de suite de l'autre côté. Voilà, j'en profite, alors on va fermer ça, on n'en a plus besoin. J'en profite pour vous donner une information que je n'ai pas dit tout à l'heure. Bon, c'est pas trop grave si c'est la première fois de toute façon, puisque vous n'avez pas de compte encore vraiment utilisé. Mais vous noterez que, en fait, j'avais automatiquement, apparemment, j'avais déjà un compte, là j'en ai créé un autre. Donc, le compte qui va être crédité lorsque je fais l'opération ici dépôt, eh bien, ça sera sur un de ces deux-là. Donc il faut, pour s'assurer lequel vous voulez créditer, lorsque vous aurez peut-être plusieurs comptes après pour jouer, je ne sais pas, sur plusieurs stratégies, le compte qui sera crédité sera celui qui est ici, d'accord? Donc ici, 1073 377, donc ce sera celui-ci, d'accord? Par contre, si vous voulez que ce soit un autre compte qui soit crédité, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous sélectionnez le compte que vous voulez. D'accord? Vous avez même un compte de démonstration si vous voulez ne pas prendre de risques et commencer par vous entraîner. Voilà, donc ici c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais bon, ben moi je vais le laisser, c'est celui-là qui est d'office, puisque de toute façon je n'avais aucun compte de crédité jusque-là. Donc n'oubliez pas, hein, après si vous avez plusieurs comptes, de bien sélectionner celui qui est ici, parce que automatiquement, lorsque vous ferez dépôt, ce sera le compte qui s'affiche là qui sera crédité. Voilà, donc pour l'instant, il est toujours à 0, hein, vous voyez, 0 $. Donc lorsqu'il sera crédité, que l'argent arrivera ici, eh bien je pourrai vous montrer ensuite comment activer la stratégie que nous allons choisir. Alors je vais actualiser un peu pour voir, c'est assez rapide en général. Ça peut prendre 10-15 minutes. Hein. Donc voilà, il est toujours à 0, on va attendre un petit peu et puis je vous retrouve tout de suite après dès que l'argent est arrivé. Et bien voilà, ça y est, vous pouvez noter que mes 120 $ sont arrivés, donc vous voyez j'avais mis un peu plus. Donc 121 sont arrivés, 0.10. Donc on le voit en haut à droite, mais vous le voyez ici à gauche, puisque ce compte apparaît également ici, donc on voit que celui-là est bien crédité de 121 $.10. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, nous allons choisir la stratégie qu'on va utiliser pour le trading. Donc, on va taper ici, dans la barre de recherche, le nom de la stratégie. Alors, celle que je vous recommande pour l'instant, mais après, prenez celle que vous voulez, bien entendu. Donc, c'est SCPM, SCEPM, d'heure. Alors, voilà, ça y est, il l'a déjà trouvé, j'ai pas eu le temps de finir. Vous voyez, c'est celle-là. SCPM-DEUR. Moi, je l'appelle LCPM d'heure, c'est plus rapide. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, n'oubliez pas, c'est de le mettre en favori. Comme ça, vous n'avez plus à la chercher ou à la taper. Vous cliquez ici sur la petite étoile. Hop, et ça y est, regardez ici à côté dans Favoris, si je clique, il est là. D'accord? Vous l'avez sélectionné, vous allez le retrouver juste en cliquant dans Favoris. C'est celle-ci donc qu'on va choisir. Alors vous noterez hein, qu'elle a commencé depuis le 31 mars 2022 et à ce jour où je vous parle, elle a fait plus de 410%. Donc c'est énorme, vous voyez que ça fonctionne bien, la stratégie est en constante augmentation. Vous voyez, bon là une petite baisse, mais c'est normal. Vous savez très bien que dans le trading, il y aura des hausses, il y aura des baisses. Mais justement, dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment faire pour ne pas perdre votre argent et toujours en gagner malgré les baisses. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce système et là, il ne faut pas le rater. Donc, ça s'appelle le stop loss que nous allons apprendre à utiliser de la bonne manière pour que vous puissiez ne faire que gagner progressivement grâce à ce système. Donc, la chose à faire maintenant, puisque nous avons choisi celle-ci, c'est de la démarrer. On va démarrer la copie, donc on clique ici, démarrer la copie. Voilà, ici vous allez choisir le compte sur lequel il y a l'argent. Donc vous voyez, d'office, ce n'est pas forcément celui que je veux. Donc je clique là et je choisis le compte où il y a l'argent. Donc celui-ci, 121.10. Voilà, ça y est.
Donc ce que je vais faire, je vais lui dire de mettre tout. Hein. Donc ici vous pouvez changer, hein. Il met 100 parce que j'avais mis 100 au départ, mais ici vous pouvez augmenter. Donc je vais mettre 121.10, comme ça la totalité est utilisée. Et maintenant ça m'a activé le bouton démarrer la copie. Il me suffit juste de cliquer dessus et c'est parti. Voilà, ça y est, la stratégie a démarré. Donc vous voyez ici, hein, celle que j'ai choisie, SCPMDUR. J'ai bien mis 121,10 dessus. Là pour l'instant, bien entendu, on est à 0,0% de gain puisque ça n'a pas encore démarré, ça vient juste de démarrer. Et donc, on se reverra dans la suite pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai ce qui s'est passé depuis. Et nous verrons également dans cette vidéo comment utiliser le stop loss pour pouvoir protéger votre argent et surtout faire en sorte que vous soyez toujours en train de gagner plutôt que de perdre. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de bien comprendre comment ouvrir votre compte chez Fondex, comment le créditer pour pouvoir enfin démarrer cette stratégie qui vous permettra de vous créer un revenu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.